Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici là pour les énergies du mois de septembre. Donc on va faire personnel, professionnel et amoureux avec 3 jeux pour voir si les cartes, si les énergies concordent et ce qu'on peut en sortir. Alors, Gémeaux pour le personnel, quels sont les messages pour le mois de septembre? Pour les Gémeaux, celle-ci, c'est celle-ci. Pour le professionnel, pour les Gémeaux et ce mois de septembre, quelles sont les énergies et les messages? Tiens, je la mets comme ça parce qu'elle est sortie, je crois que c'était... Elle s'est retournée. J'ai vu, ben oui, bah là. Je les bats bien sûr toujours avant mes cartes. Mais il y a des fois, elles n'attendent pas que je les pose. Allons voir le personnel. On a le 9 d'épée à l'envers, le cavalier de coupe à l'envers et le monde. On dirait que c'est la fin des angoisses sur ce que vous pouvez communiquer ou pas, Gémeaux, en ce mois de septembre. Avec ce cavalier de coupe à l'envers et le 9 d'épée, la combinaison des deux, euh, avec le monde, en fait, la combinaison des trois, c'est vraiment la fin de quelque chose. Ce que vous trouviez limitant pour vous, certaines barrières ou certaines peurs que vous pouvez avoir, on dirait que vous arrivez à les comprendre et à y mettre un terme avec ce monde. Le monde, c'est vraiment la fin d'une ère, hein, la fin d'un cycle. Avec le 9 d'épée à l'envers qui nous parle de la peur du futur, qu'est-ce que, et si, et peut-être, et on ne sait jamais, et toutes ces espèces d'angoisses qui vous arrivent, qui vous secouent, ça peut arriver n'importe quand, et on se dit mais comment est-ce que je vais faire dans le futur, hein? C'est-à-dire on se projette dans le futur mais on ne voit que le négatif malheureusement de ce qui peut arriver et j'ai le sentiment que vous n'y apportez plus autant de cœur avec ce cavalier de coupe à l'envers ou que vous vous dites il y a certaines choses que je dois laisser partir, il y a certaines choses dont je dois me débarrasser mais il y a vraiment une pleine conscience de ça. Alors pleine conscience que j'imagine que c'est pas positif pour vous, que ça vous amène pas à réussir à vous exprimer de la meilleure des façons, que peut-être voir, c'est bien de visualiser, c'est bien de se projeter, mais pas si c'est seulement pour aller déterrer des angoisses qui ne sont pas du tout concrètes, puisque c'est juste des projections effrayantes de votre esprit, hein. Qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais faire, et si, et peut-être, ouh, effectivement, si quand vous pensez à votre avenir, ça, j'allais dire, enrobe votre façon de communiquer de peur, vous demandez forcément aux autres quelque part de vous rassurer. Et ça peut être, j'allais dire, dévalorisant dans le sens où, même si vous êtes sûr de vous, parfois la façon dont vous vous exprimez peut sembler, euh, j'ai envie de dire, un peu compliqué parce que ce qu'on voit de vous, cet état d'angoisse quelque part. Et là, vous y mettez un terme avec ce monde. Alors, est-ce que ça vous prend le mois parce que vous vous retrouvez dans une situation où effectivement euh, vos anxiétés ressortent et ça ressort d'autant plus, je ne sais pas, mais le monde, c'est vraiment, on regarde sa situation et on sait qu'on en a fini avec ça. On sait qu'on peut librement passer à autre chose. Bah dis donc, bah dis donc, quel pas, quel pas. On va aller voir le professionnel. Je l'avais vu ce valet de coupe à l'envers. La justice à l'envers et le 10 de bâton. On reste dans la communication de choses qui vous tiennent à cœur. Le valet de coupe, c'est un rêveur. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie, qui va les exprimer peut-être très timidement, mais qui quand même voudrait que ça aille quelque part. Et professionnellement, on dirait qu'il y a une décision qui doit être rendue ou qui doit être prise avec cette justice à l'envers, qui a un équilibre qui n'est pas atteint. Et on a le sentiment que vous prenez un peu ça sur vos épaules
parce que vous ne savez pas comment, alors déjà, comment faire changer les choses, non, en même temps, comment mettre votre grain de sel dans la situation qui pourtant vous importe, avec ce valet de coupe à l'envers. J'allais dire, on dirait que vous commencez, ou alors vous êtes dans un état en ce mois de septembre, Gémeaux, où vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur, mais où vous avez le fond, mais pas la forme. C'est-à-dire que l'expression en elle-même paraît difficile et professionnellement, avec ce 10 de bâton, on a le sentiment que vous prenez les choses parce que peut-être que ça vous permet de passer ce moment où tout n'est pas réciproque, donnant, où c'est un peu injuste, vous prenez le fardeau supplémentaire sur vos épaules de la situation en sachant bien sûr qu'il y a un moment donné ou à un autre où vous allez vous en débarrasser, où ça va s'arrêter, où l'équilibre va être rétabli. Mais je me demande si avec votre ajout personnel, vous ne pourriez pas rétablir les choses auparavant. Alors c'est peut-être parce que logistiquement on ne vous donne pas la parole, c'est peut-être parce que vous venez d'entrer dans ce travail ou que vous êtes encore trop jeune, parce que les valets sont jeunes, c'est des énergies jeunes, dans le poste que vous occupez. En tout cas, vous prenez en sachant très clairement qu'il y a un moment donné ou un autre où il va falloir que les forces se rétablissent, hein, s'équilibrent. Il y a vraiment une idée d'équilibre. Et on va aller voir amoureusement. Oh, Jojo l'escargot, notre cavalier de denier, ce potentiel qui n'arrive pas au bout. Qui n'arrive pas au bout. Le 3 de bâton à l'envers et le cavalier de bâton. Tiens. Alors, il y a différents scénarios pour la combinaison de ces trois cartes. Le cavalier de denier à l'envers, celui que j'appelle Jojo l'escargot, c'est qu'il met tellement de temps, il a un potentiel phénoménal, hein. Les deniers, c'est vraiment de l'engagement, c'est de l'investissement, on prend son temps pour faire les choses bien. Malheureusement, parfois, on est un peu dépassé par les événements en cavalier de denier à l'envers, alors que ce soit vous, que ce soit la personne que vous convoitez, avec qui vous êtes, etc. Et on se perd. On se perd dans les méandres de ses envies, de ses possibilités, euh, de ses disponibilités, même si on doit penser logistiquement. On veut s'engager, mais en fait, il faut vraiment que les choses soient faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. S'il y a quelque chose qui vient mettre un grain de sel dans notre sable, dans notre engrenage, on est complètement perdu. Du coup, il y a une grande difficulté à voir les choses venir. Vous avez du mal à vous placer, à vraiment vous positionner dans cette relation. Est-ce que je dois commencer à faire des projets? Est-ce que on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on veut prendre la même direction? Est-ce que on est d'accord sur les choses? Parce que là, on a le sentiment que même s'il y a un certain investissement du cavalier de denier, il n'y a pas forcément d'action ou de preuves qui peuvent montrer qu'il y a, oui, un regard, le même regard porté sur les choses avec le 3 de bâton à l'envers. Alors, avec le cavalier de bâton, j'ai le sentiment que vous choisissez l'action plutôt, l'intensité. Alors, comme je vous dis, hein, je suis pas convaincue que ça et ça soit la même personne. Ou si c'est la même personne, c'est parce que vous avez décidé qu'au lieu de voir votre cavalier de denier comme un potentiel, vous le voyez comme quelqu'un dans le présent. Le cavalier de bâton, c'est du feu, c'est de l'attirance, c'est de l'attraction physique, c'est de l'intensité, c'est du présent. C'est quelqu'un qui est fabuleux, qui vit la vie à 200%. C'est un peu comme si vous leviez le poids du potentiel quelque part, de l'investissement, de l'engagement qui, dans l'idée, pour l'instant, ce mois de septembre ne se forme pas, et que vous décidiez de vivre les choses comme elles viennent, au jour le jour, dans la légèreté, dans l'enthousiasme, dans le côté très bouillonnant qu'un cavalier de bâton peut avoir. On dirait, alors je pense avec ce 10 de bâton, ce cavalier de bâton, cette clôture du monde, pour vous Gémeaux, que ce mois de septembre, il est
en forme de relâche, entre guillemets, professionnellement pas forcément, mais vous voulez pas particulièrement combattre, vous êtes prêt à prendre ce qu'on vous donne, la charge supplémentaire, que ce soit de responsabilité, de difficulté, etc., parce que vous vous sentez capable, hein, très clairement, et que vous êtes plus dans, bon, on se remonte les manches, on fait les choses, et puis on voit venir. On arrête de s'angoisser, on arrête de se noircir un futur que vous savez que vous aimez vous projeter, mais il y a parfois des fois et on le ressent pour vous dans ce tirage, où il faut regarder le présent tel qu'il est et se dire, bon ben, je peux regarder, je peux faire des plans à moyen terme peut-être, mais pour l'instant, regarder vraiment dans le futur, ça n'apporte rien de positif, donc vivons les choses intensément dans le présent. Euh, et c'est vraiment ça qui ressort. C'est vraiment ça qui ressort. Alors, est-ce que quand même, avec ce cavalier de coupe à l'envers, vous vous retenez, hein, y a des choses que vous décidez de ne pas développer. Alors, j'ai le sentiment que c'est votre côté émotionnel ou en tout cas votre envie de partage. Il y a des choses que vous préférez mettre de côté en privilégiant l'action pure et dure. Je pense que pour vous, ça fonctionne. Je pense que pour vous, ça fonctionne. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place ad vitam aeternam avec le monde, ou est-ce que c'est ce mois de septembre sur lequel vous focalisez vos efforts d'action, vous vous êtes fixé un certain objectif et vous comptez bien l'atteindre, et il n'y a rien qui va venir se mettre au milieu de votre chemin, euh, ou est-ce que vous voulez mettre ça en place sur du long terme? Je ne saurais pas exactement dire, mais j'ai le sentiment que vous faites ce qu'il faut, que vous prenez les choses comme il faut, que vous avez une vraie compréhension de votre situation dans ces trois thèmes, personnel, professionnel et amoureux, et qu'au lieu de vous perdre en réflexion et de vous noyer sous des et si, des peut-être, vous vous dites non, là, je trouve des solutions, voilà, et j'y suis. Et vous vous y tenez, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est positif, c'est très positif, et puis c'est vraiment, vous êtes dans le présent ce mois-ci. Vous êtes dans le présent, il n'y a pas de oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive. Non, non, vous êtes là, les pieds bien en terre, voilà, voilà, j'y vais, je fonce. Enfin, je fonce, non, je prends ce qu'il y a et j'agis. Il n'y a pas de, vous subissez rien ce mois-ci. Et quand vous subissez, vous faites tourner les choses pour être toujours actif. Un beau mois, Gémeaux. Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi si ça vous parle, que vous entendiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. Je vous souhaite toute cette force qu'on ressent dans ce tirage, toute cette intensité, mais qui est vraiment focalisée. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.